La première nuit, il a collé sa bouche à mon oreille dans la pénombre du commissariat de Marseille et a soufflé « Personne ne te touchera tant que je respire ». J'aurais dû avoir moins peur. Au lieu de ça, mon cœur a déraillé. Ce frisson n'était pas que de la panique. Le métal a claqué derrière moi comme un livre que l'on referme sur une page qu'on n'a pas eu le temps de lire. Je n'avais jamais mis les pieds dans ce monde-là. 3 nuits. On me l'avait dit d'une voix administrative, comme si la peur se mesurait à l'horloge. J'avais bu trop fort pour célébrer un contrat, un pied écrasé, des mots plus hauts que les autres, et me voilà, comptable au planning bien rangé, dans une cellule du 5e arrondissement de Marseille. Le carrelage sentait l'eau de Javel et la pluie mal séchée. Une couchette, un coin d'inox, et lui, Adrien, 33 ans, un visage qu'on devine sculpté par les obstacles, des épaules qui mangeaient l'espace, et ce calme qui imposait silence. Sa première phrase fut un couloir étroit. « Tu poses tes affaires là ». Je n'ai pas osé demander s'il me parlait pour m'aider ou me jauger. Mes doigts tremblaient si fort que la couverture a glissé au sol. Il a soutenu mon regard, trop longtemps, assez pour que l'air se charge et que je sente sous ma peau une braise illégale. Je déteste ce mot, illégal. Pourtant, c'est ce que tout en moi murmurait. Quand les lumières ont cédé, net, le noir s'est mis à respirer. Les pas d'Adrien, presque muets, ont fait battre ma poitrine, plus vite que les gyrophares. Je l'ai senti se rapprocher. La chaleur de son souffle a frôlé mon oreille, et sa voix est entrée en moi comme une clé. Personne ne te touchera ici. Tant que je suis là, tu dors. La promesse m'a serré la gorge. Je voulais répondre merci ou rien. Mais ma langue s'est figée. Son pouce a effleuré ma cheville, un geste minuscule, d'une douceur incongrue, et la cellule a rétréci jusqu'à ne plus contenir que cette trace brûlante. Toute la nuit, j'ai écouté sa respiration, comme on guette la mer derrière un mur. La peur s'est mélangée à autre chose. J'aurais aimé que ce soit simple. Au matin, ses yeux étaient revenus à la pierre. Il ne m'a presque pas adressé la parole. Pourtant, chaque fois que le couloir vomissait un éclat de voix ou une blague sale, la simple inclinaison de son menton suffisait. Le monde autour se tenait tranquille. Je découvrais la forme étrange de la gratitude quand elle rencontre la honte. Je ne savais plus si je devais le remercier ou éviter de le regarder. Lui lisait un livre écorché, faisait des pompes lentes et semait dans l'air une discipline sèche. Je l'ai surpris à me regarder. Une seconde de trop. J'ai baissé les yeux, le premier. Ma nuque brûlait. Le second soir a commencé comme on rentre dans l'eau froide, à petits pas. Je m'étais promis d'être un mur, mais j'étais une fenêtre. Les néons ont clignoté, puis la nuit est tombée d'un coup. J'ai laissé pendre une main hors de la couchette, idiote tentative de prouver que je n'avais pas peur. Son pas a glissé jusqu'à moi. La paume d'Adrien a trouvé la mienne, ample, chaude, sûre. Le monde a cessé de gronder. Ma poitrine s'est apaisée et s'est emballée en même temps. Je sentais sa présence à quelques centimètres, l'odeur de tabac lavé par la pluie, la fatigue d'une journée trop longue. La tension entre nous vibrait comme un fil. Il a murmuré « Ce n'est pas toi qui me fais peur ». J'ai compris que quelque chose se fissurait, chez lui comme chez moi. Je n'ai pas lâché sa main. La mienne tremblait, pas de frayeur, mais de ce courant sous la peau qui vous réapprend à être vivant. Je me suis tourné lentement. Je distinguais son visage, ses contours adoucis par la pénombre. Nos fronts auraient pu se toucher si j'avais respiré trop fort. La cellule n'était plus qu'un secret. Le couloir pourtant rappelait sa loi. Clé qui tinte
pas qui s'arrête. Nous restions immobiles pour ne pas effrayer l'instant. La chaleur entre nous montait, palpable, comme si l'air s'épaississait pour mieux garder nos confidences. Sa voix a glissé, plus basse. « J'ai promis de te protéger, pas de t'abîmer. » J'ai fermé les yeux. Mon cœur cognait contre ma cage thoracique, comme s'il voulait sortir. Je me suis demandé ce qui me terrifiait le plus. Être vu, ou me voir, enfin. Mon souffle s'est accroché au sien. Je sentais cette frontière, fine comme un fil de lumière, sur le point de céder. Au loin, quelqu'un a ri. Une insulte a éclaté, puis le silence a replongé sur le couloir comme un rideau. Adrien s'est raidi une fraction d'instant, moi aussi. La peur d'être surpris a traversé nos corps d'un même trait. Pourtant, nos mains n'ont pas rompu. Elles se sont serrées davantage, comme si l'orage passait au-dessus sans nous atteindre. On n'a pas le droit de se perdre ici, a-t-il soufflé. Et j'ai compris qu'il ne parlait pas que du lieu. Je l'ai regardé, vraiment, pour la première fois. La fatigue, la retenue, la bienveillance maladroite. Quelque chose en moi a choisi, ni prudence, ni fuite, choisi. J'ai avancé d'un souffle, nos nez se sont frôlés. Le monde a reculé d'un pas. Mes lèvres, non. J'ai arrêté le geste à un cheveu. Le temps s'est figé, dangereux et beau. Tout mon corps criait de franchir la ligne, et je suis resté là, pris entre la peur et le désir, avec cette certitude neuve, si je cédais, rien ne serait plus pareil. Un cliquetis brutal a mordu la serrure, une ombre a glissé sous la porte. Adrien a retiré sa main d'un mouvement sec, puis l'a reprise, plus ferme encore, comme on tient debout, au bord d'un toit. « Respire », a-t-il dit. Alors j'ai respiré, comme si c'était un acte de foi. J'ai ravalé mes mots, ma faim et mes excuses. La clé a tourné sans ouvrir. Les pas se sont éloignés. La cellule a rendu à la nuit notre secret. Je n'ai pas bougé, lui non plus. Et dans cette immobilité tendue, j'ai compris que la chute avait déjà commencé. Quand nos lèvres se trouveront, car elles se trouveront, tout ce que je sais de moi, des autres, de la peur et du courage, s'effondrera pour laisser place à une vérité plus exigeante. Je ne savais pas si j'en avais la force, mais je savais que je n'étais plus seul à la chercher. Le bruit d'une clé a grincé au mauvais moment. Et depuis, chaque seconde ressemble à une corde tendue qu'on n'ose plus toucher. Au matin du deuxième jour, je me suis réveillé avec la certitude que quelqu'un avait senti la faille entre nous. Rien n'était dit, mais tout était plus net, plus tranchant. Adrien parlait peu. Pourtant, ses gestes édifiaient une frontière claire. Je n'avais rien à craindre tant que je restais dans son ombre. Au réfectoire, 2 types ont ri trop près. Un regard d'Adrien a suffi à rabattre les sourires. J'aurais aimé lui dire qu'il n'avait pas à porter ça seul, mais faire un pas de trop, ici, c'était dessiner une cible sur nos dos. Le gardien à la carrure sèche a pris mon nom d'un ton lassé. On m'envoya trier des objets saisis dans une pièce basse, loin des cellules. Le silence y avait un goût de poussière tiède. À la table, il y avait Thomas, un jeune aux nerfs vibrants, assigné au même tri. Il m'a chuchoté que tout se savait toujours, que les murs ont des oreilles plus fines que les nôtres. J'ai dégluti, puis j'ai menti. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il a souri, comme on sourit quand on voit un homme qui se protège avec un verre vide. En rentrant, j'ai trouvé Adrien appuyé contre la paroi, les bras croisés. « On t'a interrogé ?» « Non. » Il s'est calmé d'un cran, et j'ai compris qu'il avait passé des heures à tourner dans cette cage pour imaginer les pires scénarios. Le couloir nous a offert quelques minutes volées, sans témoin. J'ai approché ma voix, pas mon corps. Je n'ai rien dit. Ses paupières ont battu lentement.
comme si un poids se détachait de ses épaules. Je sais. Sa phrase m'a traversé d'un feu doux. J'ai voulu poser ma main sur la sienne. Je ne l'ai pas fait. L'envie m'a mordu juste assez pour laisser une marque invisible. Le soir, la routine a craqué. Un gardien nouveau, nerveux, a allongé sa ronde. Les portes grincèrent plus souvent. Le silence fut troué de pas rapides. Adrien, habituellement Pierre, s'est déplacé 3 fois, comme un loup qui mesure l'angle du vent. Je sentais la peur se déposer sur nos épaules et devenir un manteau trop lourd. Quand il s'est finalement arrêté près de ma couchette, il n'y avait plus de place pour les fuites. Tu trembles. Je n'ai pas nié. Je ne sais plus si je tremble de peur. Il a attendu la suite. Je n'ai pas su la dire. Sa main a flotté un instant, pas tout à fait sur moi, pas tout à fait ailleurs. On ne fait rien de mal à respirer ensemble, Julien. Sa phrase a ouvert un refuge. Nous sommes restés ainsi, muets, le souffle accordé. Le temps a ralenti, puis un bruit brusque a relancé la ronde. Nous avons reculé chacun dans notre nuit, cœur battant trop haut. Le lendemain, l'incident est arrivé. À l'atelier, Thomas a lancé en souriant. Le grand a adopté, on dirait. Un 3e massif a renchéri. L'ombre protège, mais l'ombre coûte. Je n'ai pas répondu. Plus tard, dans l'escalier où l'on remonte 2 à 2, le massif m'a coincé contre le mur sans me toucher. Son souffle sentait l'orage. Si l'ombre te couvre, tu payeras. La menace n'avait pas besoin d'autres verbes. Je l'ai contournée en fixant le sol, mais mes mains tremblaient encore quand j'ai rejoint la cellule. Adrien m'a regardé, longuement, sans question. Puis, il a dit « Ils t'ont parlé ». J'ai hoché la tête, son jaw s'est durci. « Tu restes près de moi aujourd'hui ». Je n'ai pas protesté. Une part de moi aurait voulu refuser par fierté. L'autre savait que la fierté dehors est une force et qu'ici, elle peut tuer. L'après-midi, la rumeur a gonflé comme une marée. On disait qu'une fouille générale aurait lieu la nuit. Je me suis demandé si le hasard avait de si bonnes oreilles. Adrien a serré les lèvres. On va faire simple. Pas de geste inutile, pas un mot de trop. J'ai acquiescé. Je me suis surpris à calquer mes pas sur les siens. La cellule est devenue un navire sur une houle courte. Le soir, quand la lumière s'est retirée d'un trait, je n'ai pas tendu la main. J'ai laissé l'espace se charger jusqu'à ce que mon cœur frappe la paroi. Adrien a approché sans bruit. Sa chaleur m'a enveloppé sans me toucher. Si on tombe ensemble. Je ne respirais plus. Nos doigts se sont cherchés comme 2 phrases qui s'achèvent l'une l'autre. Un froissement a couru dans le couloir. Les clés ont chanté à 2 portes de la nôtre. Nous avons figé l'instant, sur le fil. Puis, sans prévenir, un cri a éclaté plus loin. Les pas se sont précipités vers l'autre bout du couloir. La tension s'est dénouée d'un cran, assez pour que je sente la vérité nue. J'étais déjà en train de choisir Adrien contre tout ce que je croyais savoir de moi. Je lui ai glissé, si bas que je n'étais pas certain d'avoir parlé. « Ne me lâche pas ». Il a serré ma main, ferme, et j'ai entendu ma peur se briser en éclats minuscules. À l'aube, on nous a tenus debout pendant de longues minutes qui ressemblaient à des heures. La fouille n'a rien donné, sinon des regards plus inquisiteurs. J'ai vu le gardien nerveux s'attarder sur nos silhouettes. Il n'a rien dit. Quand la porte s'est refermée, Adrien a inspiré profondément. Ça va tenir si on tient. J'ai hoché la tête. Ce jour-là, j'ai compris à quel point un choix peut se faire sans bruit, jusqu'à devenir un destin. J'ai cru qu'il suffisait de tenir nos mains cachées pour que le monde se taise, mais le monde ne se tait jamais assez longtemps. Le 3e jour,
s'est ouvert avec une annonce banale. J'allais sortir, demain, à l'aube. Le mot a cogné contre ma poitrine. Une joie aiguë a percé, aussitôt talonnée par un vertige. Et lui? Adrien s'est contenté d'un « bien » si bref que je n'ai pas su s'il me félicitait ou s'il se protégeait de l'idée de rester sans moi. Les heures ont glissé comme de l'eau sur de la pierre. Au réfectoire, Thomas m'a lancé « La liberté mord plus fort quand on la goûte trop vite ». Je n'ai pas relevé. Adrien mangeait en silence, mais sa mâchoire écrivait des phrases que je n'arrivais pas à lire. De retour, il a dit « Ce soir, il va falloir choisir ». Je l'ai regardé sans comprendre. « Si tu sors demain, il faut que ce soit net, pas de rumeurs qui te suivent dehors, pas d'ombre dans ton dos. » Je savais qu'il avait raison. Pourtant, ma gorge s'est serrée. Ce mot, net, sonnait comme une séparation propre, une déchirure polie. La journée a été traversée par une alerte. Le massif, celui de l'escalier, a tourné autour de la cellule. Il a posé sa paume sur la porte, comme on mesure une proie. Adrien n'a pas bougé. Le soir, j'ai attendu le noir avec la lucidité d'un funambule. Je sentais le moment venir, le choix, le risque, ou la première trahison de nous-mêmes. Quand les néons se sont éteints, Adrien est venu. Nous n'avions plus besoin de mots pour nous trouver. Nos doigts se sont rejoints. Il a soufflé. « Je veux que tu sortes entier. » J'ai compris qui il était vraiment. Quelqu'un qui me donnait la permission d'avoir moins peur. J'ai voulu répondre que je ne savais plus respirer sans lui. J'ai avalé les mots pour les garder à l'abri. Puis il m'a dit ce que je n'attendais pas, sans détour. « Je ne rentre pas chez moi demain, Julien. Je finis une peine. J'ai fait une connerie, pas la pire, mais assez pour me salir. 6 mois encore. » Le sol a bougé sous mes pieds. Mon cœur a reculé, puis s'est jeté en avant. Tout en moi s'est cogné, à l'image d'un dehors sans lui. Je n'ai rien dit d'abord, trop occupé à empêcher ma voix de se briser. Il m'a laissé le silence. Je lui en ai été reconnaissant et furieux à la fois. « Tu n'es pas obligé d'attendre », a-t-il ajouté. « Ce n'est pas un serment qu'on demande dans l'obscurité. » Je me suis vu me protéger, dire que j'allais tourner la page, que c'était plus raisonnable. Mais je n'étais plus ce Julien-là. La peur avait changé de nom. Désormais, elle s'appelait « perdre ». J'ai serré ses doigts. « Je ne te promets pas des mots qu'on écrit pour se rassurer. Je te promets un rendez-vous. Donne-moi un lieu, un jour. Si tu n'y viens pas, j'aurai compris. » Il a retenu son souffle. J'ai senti sa main trembler légèrement. La gare Saint-Charles, le premier samedi après ma sortie, à midi. J'ai répété comme on apprend par cœur, un vers qui va nous sauver. Il a approché son front du mien sans le toucher. L'air entre nous a chauffé d'un degré qui a tout changé. Nos lèvres ont hésité. 1 millimètre, une prière. Le bruit d'un pas a traversé le couloir. Nous avons reculé. La promesse a tenu lieu d'embrassade. Au matin, le gardien a prononcé mon nom. Le sac en plastique, la restitution sèche de ce que j'étais avant d'entrer. Adrien s'est levé. Il n'a pas parlé, moi non plus. Nos regards ont fait le trajet à la place de nos bras. À la porte, je me suis retourné. Midi, gare Saint-Charles. Il a acquiescé. La lumière du couloir a blanchi tout le reste. Dehors, l'air m'a frappé au visage. J'ai respiré comme on boit. Mais chaque bouffée portait son absence. Les jours suivants ont été une mécanique. Travail, repas, sommeil. Je mettais de l'ordre pour tenir debout. Chaque geste tentait de recoudre le trou qu'il avait laissé. Je n'ai parlé à personne. Le premier samedi a approché à pas lourds. La veille, un message inconnu est tombé sur mon téléphone. « On n'oublie pas ce qu'on a vu. Fais attention à tes ombres. » J'ai senti la sueur dans mon dos.
Je n'ai rien répondu. J'ai simplement décidé de venir plus tôt et de rester visible, comme si la lumière pouvait nous protéger. À 12h moins 5, la gare bourdonnait. Mon cœur battait trop vite. Midi a frappé sur l'horloge comme un marteau. Personne. 1 minute, 2, 3. J'ai cru entendre sa voix derrière moi. Ce n'était que l'annonce d'un quai. À 7 minutes, j'ai pensé que j'avais rêvé toute l'histoire. À 8, que j'allais renoncer. À 9, quelqu'un s'est posté à ma hauteur, sans me regarder. J'ai cru que tu ne viendrais pas, ai-je dit. Moi aussi. Sa voix. Adrien. Ma gorge s'est serrée. Je n'ai pas bougé, lui non plus. La ville autour continuait de courir. Nos mains n'avaient encore pas le droit de se chercher ici. Alors, nos épaules ont pris leur place. Et dans ce frottement minuscule, j'ai su que nous venions de traverser un pont sans rambarde. Après la gare, j'ai compris que la promesse n'était pas un refuge, mais une marche. Le soir même, j'ai reçu un appel de mon responsable. Il m'a demandé si je fréquentais des gens à problème. J'ai nié par réflexe, et ma voix a sonné faux à mes propres oreilles. Cette dénégation m'a brûlé la langue. C'était une petite trahison, pas contre lui, contre nous. Je lui ai écrit ensuite, sans envoyer le message, « J'ai eu peur ». Je ne l'ai pas transmis. À la place, j'ai rangé l'appartement, comme si l'ordre pouvait réparer ce que le mensonge avait ébréché. 2 jours plus tard, Thomas m'a croisé près du tram. « On dit que tu t'accroches à un homme qui attire l'orage. » Je lui ai demandé d'où venait sa météo. Il a haussé les épaules. D'un couloir où l'on entend tout. J'ai respiré lentement. « Alors écoute ceci, je fais mes choix. » Il a souri, pas moqueur, presque fraternel. « Tiens bon, si c'est ça. » Sur le chemin du retour, j'ai senti une solidité nouvelle se poser en moi, née de la honte et de l'obstination. Je ne savais pas si c'était du courage. C'était, au moins, une façon de ne pas reculer. Je pensais qu'une rencontre suffit à ancrer 2 vies, mais les vies résistent aux ancres. Nous avons essayé d'habiter le dehors comme on apprivoise une bête craintive. Adrien cherchait du travail, moi je rangeais mes heures pour l'attendre. Les premiers jours ont eu la simplicité d'une marche courte. Café, paroles brèves, promesse de se revoir. Puis la ville a parlé. Un voisin a demandé trop innocemment comment je connaissais le grand des Baumettes. J'ai ri pour détourner, mais la chaleur dans ma nuque a dit la vérité. Nous étions vus. Adrien a trouvé des extras en cuisine. Il rentrait tard, les mains encore chaudes des fourneaux. Je découvrais un homme qui comptait ses gestes pour ne pas déborder. Nous avions des rituels sans nom. Rester dos à dos sur le canapé, laisser la nuit nous couvrir, dire juste assez pour n'effrayer ni le silence ni nos cœurs. Parfois, son souffle s'arrêtait proche de mon oreille, et j'entendais mon pouls répondre. Nous nous effleurions comme des passants, qui se reconnaissent dans une foule trop dense. La pression a commencé par une tache de rumeur, un message anonyme, une blague au travail. Puis un soir, en sortant du métro, 2 silhouettes m'ont suivi. Pas un mot, juste la lourdeur insistante de leurs pas. J'ai accéléré, elles aussi. Au coin d'une rue, elles ont disparu. Ma peur, elle, est restée. J'ai tout raconté à Adrien. Il a écouté, les poings fermés, longtemps. Je vais gérer. Ce verbe, gérer, m'a fait froid, comme si notre histoire devenait un dossier à classer. Le lendemain, à la sortie de son service, un type l'attendait. Je l'ai vu de loin, le massif, le même regard d'escalier. Une conversation courte, sèche. Adrien n'a pas levé la voix. L'autre est parti en ricanant. Quand il m'a rejoint, Adrien a posé une phrase qui m'a traversé comme une pluie. Ils veulent de l'argent ou du silence. Je lui ai demandé s'il avait
rien payé. Sa mâchoire disait la suite. Il avait offert autre chose, un avertissement qu'on comprend sans dictionnaire. Je me suis senti coupable d'être la cause visible d'un danger qu'il portait seul. Les jours suivants ont tendu notre fil au maximum. Je dormais peu. La moindre sonnette me levait comme une alarme. Adrien s'absentait parfois sans prévenir, puis revenait avec un regard qui avait vu trop de nuits. Une fois, il a frappé à ma porte, sans entrer. « On ne se voit pas ce soir, pour ta sécurité. » Je n'ai pas insisté. Après son pas dans l'escalier, j'ai senti la solitude s'asseoir à ma table et me regarder manger. Je me suis entendu murmurer son prénom pour ne pas disparaître. Puis vint cette soirée où tout s'est cassé net. Au téléphone, une voix feutrée. « Gare-toi, il a des choses à régler. » J'ai couru jusqu'au restaurant. Derrière, dans la ruelle, Adrien était face au massif et à un deuxième homme. Pas de coups, des phrases basses, des menaces en creux. Je n'ai pas bougé. J'ai compris qu'il avait choisi de me tenir loin du pire. Quand ils sont partis, il est resté seul quelques secondes, adossé au mur. Je suis apparu. Il a sursauté, puis a soupiré. Je t'avais demandé de ne pas venir. Ma colère est montée et s'est éteinte dans le même souffle. Je ne sais pas faire semblant de ne pas avoir peur. Il a hoché la tête, moi non plus. Nous avons ri sans rire. Le lendemain, la pression sociale s'est changée en lame. Au travail, on m'a convoqué. Des mots polis ont décrit une inquiétude. Ma fréquentation d'Adrien pouvait nuire à l'image. Je suis sorti avec un goût métallique dans la bouche. J'ai voulu tout plaquer. Le soir, chez moi, Adrien a regardé mes yeux plus que mes phrases. On peut disparaître un temps. Disparaître sonnait comme trahir nos vies. Pourtant, j'ai imaginé un ailleurs simple, loin des regards. Puis j'ai pensé à lui sans papier, en règle, sans marge d'erreur, et la réalité s'a reflué. Il a pris ma main. On ne se sauve pas en fuyant, on se sauve en tenant. Je l'ai cru, jusqu'à ce que la porte sonne et que la menace s'invite à l'intérieur. Une enveloppe anonyme. À l'intérieur, une photo floue de la gare, de nous, épaule contre épaule. Aucun mot, juste l'évidence que nos secrets avaient des témoins. Cette nuit-là, nous sommes restés assis face à la fenêtre éteinte. Nos doigts se touchaient à peine, mais toute la pièce vibrait d'un même battement. « Si ça casse, a-t-il murmuré, promets-moi de garder ce qui nous a tenus vivants. » J'ai promis avec cette honnêteté brute qui ne sait pas se maquiller. Puis le silence a posé sa chape, et j'ai compris que l'épreuve la plus tranchante n'était pas venue encore. Le fil s'est tendu encore, jusqu'au bruit sec. Un soir, mon chef a exigé une réponse. « Vous confirmez que vous n'avez aucun lien avec cet homme ?» J'ai laissé un silence trop long, puis j'ai dit « C'est un ami de passage. » Les mots ont coupé quelque chose entre mes côtes. Le soir, je les ai répétés à Adrien. Il a fermé les yeux une seconde, juste une. « On fait ce qu'on peut pour survivre », a-t-il dit. Sa douceur m'a fait plus mal que la question. Je lui ai pris la main. « Je ne veux pas te réduire à un passage. Alors ne le fais pas en toi. Le reste suivra. » Cette nuit-là, j'ai choisi de le présenter à 2 proches triés sur le volet. Peu de mots, mais les bons. Ils ont dit oui avec leur regard. Cela n'a pas changé la ville, mais ça a élargi notre cercle d'air. Quand une seconde enveloppe est arrivée, avec une photo prise devant mon immeuble, j'ai compris que l'étau avait bougé d'un cran. Adrien a proposé de prévenir la police. Sans détails clairs, ils classeront. Il avait raison. Alors nous avons noté les heures, gardé les messages, bâti un dossier maigre mais vrai. Pendant que nous rassemblions les preuves,
Je me suis surpris à ne plus baisser la tête dehors. Ce n'était pas de l'inconscience, c'était l'apprentissage patient de notre droiture. On croit toujours que le pire arrive avec fracas. Parfois, il arrive en se ressemblant à un jour comme les autres. Le samedi suivant, j'ai reçu un message bref. Midi, seul. Aucun numéro. Je savais que c'était un piège. J'y suis allé quand même. La peur a des raisons que le cœur comprend trop bien. À la gare, la foule diluait les visages. On m'a guidé par une suite d'instructions. Monter, descendre, attendre près d'un kiosque. Adrien n'était pas là. Le massif, si. Il a parlé sans lever la voix. On ne veut ni votre romance, ni votre morale. On veut votre docilité. Il a posé un ultimatum, de l'argent régulier ou des images qui circulent. Je n'ai pas répondu. J'ai senti mes mains devenir de pierre froide. Il a ajouté, presque délicatement, « Dis-lui de se tenir. C'est lui qu'on vise, mais c'est toi qui trembles plus vite. » Je suis parti sans me retourner. Le choix s'invitait par effraction. Céder ou briser quelque chose qui nous dépassait. Chez moi, je n'ai pas attendu la nuit. J'ai tout dit à Adrien, mot pour mot. Il a écouté sans geste, puis a posé une main sur la table comme pour arrêter la terre. On ne paie pas. Sa voix ne tremblait pas. La mienne, si. Alors quoi? Il a souri, un rien triste. Alors on vit comme on a commencé, avec la vérité et la prudence, et je règle le reste. Je lui ai demandé s'il allait disparaître. Il n'a pas répondu. Cette absence de réponse m'a fendu en deux. La nuit a posé son poids entre nous. Nos épaules se sont cherchées. Nos respirations se sont alignées. Et j'ai senti monter cette chaleur, qui ne nomme rien, mais soutient tout. Les jours suivants, Adrien a multiplié les trajets. Parfois, il revenait avec les yeux d'un homme qui a traversé un feu sans brûler. Une fois, il est rentré tard, a retiré sa veste et m'a dit sans détour, « Il faut que tu t'éloignes quelque temps, pour moi, pour toi. » Je me suis levé trop vite. Ma chaise a raclé. Je ne t'abandonne pas. Ce n'est pas m'abandonner, c'est tenir plus loin. Je l'ai regardé. J'ai compris que son courage ressemblait à un don qu'on ne sait pas rendre. Je voulais protester, jurer, promettre. J'ai choisi d'écouter. Combien de temps? Jusqu'à ce que je revienne te chercher. Une promesse nue, posée entre nous comme un pont fragile. Le lendemain, je suis parti chez un ami de fac à Aix, sans expliquer grand-chose. Les jours ont perdu leur contour. Le travail à distance m'a tenu en équilibre. Chaque soir, je guettais un signe. Parfois, un message court. « Tiens !» Parfois, rien. Je me suis surpris à parler à sa photo dans mon téléphone, juste pour empêcher la peur de me ronger les mots. Une semaine, puis deux. La rumeur s'estompa sans s'effacer. Un matin, je reçus une enveloppe. À l'intérieur, le ticket d'un bus de nuit Marseille-Lyon et une note « Midi, Vieux-Port, samedi ». Mon cœur a couru avant moi. J'ai pris le premier train. La ville m'a accueilli avec son sel et ses cris. Je suis arrivé en avance. Le vent jouait avec les mâts. Midi a sonné. Il n'était pas là. J'ai attendu. 1 minute, 5, 10. Au moment où la panique a levé la tête, j'ai vu une silhouette s'approcher, allure connue, démarche prudente, Adrien, entier, un peu plus lourd de nuit, mais debout. Il s'est arrêté à 2 pas. Nous ne nous sommes pas touchés. Ses yeux ont baissé vers ma main, puis sont revenus aux miens. « C'est fini pour l'instant », a-t-il dit. Pas parce que j'ai gagné, parce qu'ils ont d'autres cibles. Je n'ai pas su si je devais me réjouir ou m'en vouloir de respirer plus librement. Nous avons marché le long de l'eau, épaules parallèles. Il m'a parlé d'un travail stable en cuisine, d'un chef qui voyait plus loin que les rumeurs. On peut construire petit. Sa phrase, simple, m'a ancré.
Je lui ai dit que j'avais peur que le monde ne nous laisse jamais tranquilles. Il a répondu. Alors on lui répondra par la constance. Nous avons ri, cette fois vraiment, d'un rire court mais plein. Je n'ai pas résisté à l'envie de glisser ma main contre la sienne dans la poche de sa veste. Il n'a pas retiré la sienne. La chaleur partagée a remis du sang dans ma peau. Au moment de nous quitter, il a pris une inspiration longue. Je dois t'avouer quelque chose. Mon ventre s'est serré. J'ai refusé de payer, mais j'ai laissé une porte entrebâillée. Si on nous pousse, il faudra partir vite, pas pour fuir, pour garder ce qui nous fait tenir. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas envie de vivre caché. Moi non plus. Son regard a tenu le mien avec cette douceur qui venait de loin. Alors, on ne se cachera pas. On choisira nos endroits, nos heures, nos alliances. Il a souri. Et quand la vie voudra nous prendre ce qu'on a, on serrera plus fort. Je l'ai cru, parce que je n'avais plus d'autre manière de respirer. Nous nous sommes séparés à l'angle d'une rue. J'ai fait 3 pas, puis je me suis retourné. Il n'était plus là. Un appel est arrivé aussitôt. Numéro inconnu. Tu crois que c'est fini? On n'oublie pas. La voix était posée, presque polie. La ligne a coupé. J'ai levé les yeux. Au bout du quai, une silhouette nous regardait peut-être ou regardait l'eau. Le vent a tourné. Mon téléphone a vibré. Un message d'Adrien. 2 mots seulement. À demain. Je me suis surpris à sourire. Et dans ce sourire, j'ai senti la menace encore là, mais aussi la force nouvelle qui poussait en nous. Demain n'était pas une promesse de paix. C'était une promesse de présence. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin.